C'est un lieu commun que de dire que notre monde n'a jamais été aussi connecté. Connecté non seulement par tous les moyens de transport rapide qui sillonnent la planète, mais surtout par les moyens de communication électronique qui se sont développés de manière exponentielle et sont devenus disponibles pour tous. Mais avec la multiplication des écrans et des masses médias, un problème réel a vu le jour. Un problème qui affecte grands et petits, adultes et enfants, dans tous les milieux sociaux, la cyberdépendance, la dépendance aux écrans. Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Il y a bien sûr des aspects pratiques et plutôt positifs au monde des écrans connectés. Par exemple, il rend possible, facilite la communication à distance. Et si, comme moi, et comme de plus en plus de gens, vous avez une partie de votre famille ou de vos amis qui vit à des milliers de kilomètres, vous êtes certainement reconnaissant de pouvoir leur parler et les voir en direct, aussi souvent que vous le désirez. En ce sens, les médias électroniques sont un moyen formidable de communiquer et d'entretenir des relations. Autre exemple évident, la disponibilité de l'information. Dans tous les domaines, il suffit souvent de quelques clics pour trouver l'information nécessaire. Des dernières nouvelles internationales, au restaurant où vous pourrez bien manger, en passant par le solde de votre compte d'électricité que vous payez par la même occasion, ou encore la statistique dont vous avez besoin, l'élément historique ou scientifique que vous cherchez, etc., à l'infini. C'est pratique et souvent rapide. Ça permet non seulement de s'informer rapidement, de régler rapidement 1000 détails de la vie quotidienne, mais aussi de répondre à notre curiosité humaine, naturelle, de développer nos connaissances, notre culture, d'élargir notre monde. Même dans le domaine spirituel et biblique, qui est le principal objet d'Il est écrit, l'Internet et les écrans ont permis l'accès à des ressources précieuses, qui étaient autrefois coûteuses ou difficiles à trouver. La plupart des versions de la Bible sont disponibles en ligne, et même les textes dans la langue originale. Concordances, commentaires, outils de recherche, sermons et présentations sur tous les sujets bibliques. Un trésor à portée de la main. Je pourrais continuer et évoquer les possibilités énormes que les ordinateurs, l'Internet et les écrans ont permis dans le domaine professionnel. La facilitation du travail, même du télétravail, des échanges, des partages, de la recherche approfondie, des techniques de pointe. À m'écouter, on pourrait presque penser que ce monde de médias et d'écrans connectés n'est qu'une bénédiction pour l'humanité. Mais il y a malheureusement, et vous le savez, le revers de la médaille. Cette technologie fascinante nous a fascinés, justement, au point de pouvoir nous rendre dépendants. Qu'est-ce qu'une dépendance? Qu'est-ce qu'une addiction? La dépendance ou addiction est une maladie chronique du cerveau caractérisée par un besoin compulsif d'utiliser une substance ou de pratiquer une activité malgré les conséquences négatives. Elle implique une perte de contrôle sur le comportement, une envie intense et peut entraîner des symptômes de sevrage en l'absence de la substance ou de l'activité. La chaîne qui nous lie à la substance ou à l'activité addictive, c'est au moins au début le plaisir. Les chercheurs ont découvert ce mécanisme un peu par hasard il y a des années en faisant des expériences avec des rats. On avait appris à des rats qu'ils pouvaient envoyer une impulsion électrique à leur cerveau en appuyant sur un levier. Or, à la grande surprise des chercheurs, les rats se sont mis à appuyer sur le levier encore et encore des centaines de fois par heure. En fait, avec ces impulsions électriques, ils activaient ce qu'on appelle le centre de récompense du cerveau. Et les décharges de dopamine qui s'ensuivaient procuraient du plaisir aux petits rats. De très nombreuses études ont depuis lors précisé et affiné la compréhension de ce qui se passe dans le centre de récompense de notre cerveau. En fait, cette partie du cerveau, quand elle fonctionne dans un cadre naturel,
nous permet d'éprouver des moments de joie, de bonheur, qui enrichissent la vie. Ce peut être dans des circonstances aussi diverses que faire du sport, être amoureux, écouter ou jouer de la musique agréable, rencontrer des amis, déguster notre plat préféré, avoir une relation sexuelle, contempler un paysage magnifique, réussir un projet difficile et 1000 autres circonstances positives et agréables de la vie. Le problème, c'est que ces décharges de dopamine peuvent être provoquées non seulement par des activités de la vie réelle, mais aussi par le monde virtuel des médias et des écrans, qui rend l'expérience tellement facile, avec seulement 2 ou 3 clics, que comme les rats, nous avons tendance à vouloir la répéter encore et encore. J'allais dire jusqu'à l'épuisement et malgré tous les effets secondaires négatifs. Il faut dire que le monde des médias, l'industrie des médias, sait exactement et d'une manière de plus en plus précise comment exploiter le centre de récompense du cerveau et créer une dépendance, parfois en un temps record. On sait exactement quelle musique faire correspondre à quelle émotion, quel rythme d'image utiliser, quels mots employer pour accrocher et garder l'attention. Et les techniques s'affinent pour mieux prendre l'internaute, le gamer ou le téléspectateur dans les filets. Les objectifs des grands réseaux médiatiques ne sont même pas secrets et plusieurs de ceux qui ont travaillé pour Facebook, Instagram, TikTok, Google ou YouTube, pour n'en citer que quelques-uns, ont depuis longtemps dévoilé les techniques employées et tiré la sonnette d'alarme. Avant d'aller plus loin et de vous rappeler quelques-unes des fâcheuses conséquences de ces dépendances, mais aussi les voies qui mènent à la libération, je voudrais lire avec vous un texte de la Bible qui nous rappelle la raison principale pour laquelle nous devrions être très attentifs à notre consommation médiatique et faire tout ce qui dépend de nous pour ne pas devenir dépendants. Je trouve ce texte dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 12. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Nous avons été créés pour être libres. Et la vraie liberté consiste à faire le bien et à garder le contrôle de nous-mêmes, à ne pas nous laisser asservir par quoi que ce soit. Il nous faut donc prendre conscience des habitudes et des activités liées aux écrans qui risquent de nous mener sur le chemin de l'esclavage ou qui nous asservissent déjà. Parmi les signes qui révèlent une dépendance aux écrans, on peut mentionner le besoin constant de vérifier les notifications sur les réseaux sociaux ou de publier du contenu, le besoin irrépressible de naviguer sur Internet à la recherche d'informations ou de divertissements, souvent sans but précis, de page web en page web ou de vidéo en vidéo. De longues heures passées devant la télévision, en zappant de chaîne en chaîne, ou encore l'immersion dans le monde des jeux vidéo jusqu'à en perdre le sens du temps et des réalités. Tous ces signes, et bien d'autres, manifestent une forme de dépendance aux médias technologiques. Et les effets négatifs de cet envahissement médiatique sont nombreux. Il y a des conséquences physiques, psychologiques, sociales et spirituelles. Sur le plan physique, je mentionnerai à titre d'exemple la sédentarité accrue et tous les dommages pour notre santé qui en découlent. Perte d'énergie, problèmes de sommeil, baisse de l'immunité, surpoids et obésité, et les maladies de civilisation qui sont souvent associées, diabète, hypertension, etc. On sait aussi que l'exposition prolongée aux écrans affaiblit la vision. Sur le plan psychologique, les études récentes montrent que l'usage abondant des médias électroniques et la cyberdépendance sont sans aucun doute liés aux problèmes de concentration et à la montée en flèche des fameux TDAH, troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Sans compter que les médias électroniques nous habituent au tout de suite et augmentent l'impatience et la frustration. Sur le plan émotionnel, les contenus violents et la pornographie sont reconnus comme très addictifs et comme des anesthésiants émotionnels. Et comment ne pas mentionner les conséquences relationnelles de la dépendance aux écrans? Celui ou celle qui vit intensément à travers ces écrans court le risque de se replier sur lui-même, sur elle-même,
au détriment des relations sociales, amicales, familiales, si importantes et si nécessaires pour un bon équilibre mental. Quand, par exemple, vous voyez des personnes communiquer par courriel, par SMS ou par les réseaux sociaux, alors qu'ils se trouvent dans la même pièce ou le même lieu, et que l'interaction normale consisterait à aller se parler, vous pouvez être sûr qu'il y a une forme de dépendance technologique et une perte de capacité relationnelle. En tant que croyant, que chrétien, il ne faut surtout pas sous-estimer les conséquences de la consommation abondante de médias sur notre vie spirituelle. Quand on consomme à haute dose de la télévision, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, des pages d'information ou des vidéos à la demande, il est presque inévitable que ça nous affecte spirituellement, pour au moins 3 raisons. Premièrement, ça nous mange beaucoup de temps, un temps précieux que très souvent on ne prendra plus, ou plus beaucoup, pour des activités spirituelles fondamentales comme la prière, la lecture, le partage avec d'autres croyants ou le service envers autrui. Deuxièmement, les médias électroniques nous habituent à des stimuli incessants qui ne favorisent en rien le silence, le calme, la méditation, la prière, la réflexion profonde, si essentielle pour la vie spirituelle, pour la communion avec Dieu. Soit dit en passant, si vous voulez prendre chaque jour un temps significatif avec Dieu, dans la lecture de la Bible, dans la prière, mettez votre téléphone et tous vos appareils électroniques sur silence. Comme aimait le dire Martin Luther, le grand réformateur, quand on est en audience avec le Tout-Puissant, rien ne doit prévaloir. Une troisième raison pour laquelle les médias électroniques affectent notre vie spirituelle, ce sont les contenus que nous sommes amenés à consommer. Ne nous leurrons pas, ne nous mentons pas à nous-mêmes. Beaucoup de télévision, d'Internet, de réseaux sociaux, de jeux vidéo, ça veut dire voir et écouter des choses qui ne passent pas dans le filtre moral et spirituel que nous propose le Christ. Vous connaissez le filtre par lequel Dieu nous invite à faire passer toutes nos activités, tout ce que nous regardons, écoutons ou lisons? On le trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 8. Philippiens 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » L'invitation qui nous est faite dans ce texte, c'est d'être extrêmement sélectif en ce qui concerne ce qui va occuper nos pensées, pour que ce qui est vrai, bon, beau, juste, pur, nous habite autant que possible. Et comme nos pensées sont largement influencées par ce que nous regardons, écoutons, lisons ou faisons, ça veut dire qu'il nous faut avoir une sévère hygiène médiatique, incompatible avec une grande consommation de médias qui va toujours nous amener sur des terrains violents, impurs sexuellement, frivoles, faux ou sans intérêt. Voilà pourquoi Dieu veut nous libérer de toutes nos dépendances, et en particulier de la dépendance médiatique, de la dépendance aux écrans. Il n'est pas facile de reconnaître qu'on est dépendant. On cherche généralement à se persuader qu'on est en contrôle, même si ce n'est plus le cas depuis longtemps. C'est quand on accepte de voir les choses en face, quand on reconnaît qu'on a perdu le contrôle, que le chemin de la liberté et de l'épanouissement s'ouvre devant nous. Vous savez, à cause de notre nature humaine marquée par le mal, par le péché, on a tous une grande susceptibilité aux dépendances, quelles qu'elles soient. Et il faut toujours examiner nos vies pour voir si une mauvaise habitude, qui pourrait devenir une addiction, n'est pas en train de se développer. J'essaie de faire cet examen de conscience régulièrement, et dans les dernières années, j'ai dû reconnaître à 2 reprises que je courais le risque d'une addiction réelle aux médias électroniques. La première concernait les informations, les nouvelles. J'y passais facilement 1 à 2 heures par jour. En fait, quand j'étais seul pour les repas, par exemple, j'en profitais toujours pour consulter les sites de nouvelles. Quand je ne pouvais pas le faire, pour une raison ou une autre, je ressentais comme une sorte de manque. Et j'avais hâte à la prochaine occasion de me plonger dans ce monde d'informations
qui souvent n'étaient pourtant ni réjouissantes ni essentielles. Il m'a donc fallu reconnaître qu'en dehors du désir légitime de m'informer, j'étais tombé dans une forme de dépendance envers ce flot continu d'informations dont les médias nous abreuvent. J'ai dû aussi reconnaître un danger de dépendance dans un autre domaine médiatique, celui des vidéos YouTube. J'aime la musique, que ce soit la musique classique, les chants chrétiens ou certaines musiques traditionnelles. Alors YouTube nous offre une sélection presque infinie de ces musiques. Plus d'une fois, je me suis vu passer des heures à aller d'une vidéo à une autre, sans l'avoir prémédité, mais simplement attiré à chaque fois par les nouvelles propositions que YouTube ne manquait pas de m'offrir. Vous savez, sur le côté droit, alors qu'on déroule encore et encore. En m'analysant honnêtement, j'ai reconnu que cette frénésie de vidéos était bel et bien la recherche de dopamine dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, pour être libre de toute dépendance médiatique, je vous propose 5 points de repère qui peuvent nous être utiles. J'ai déjà évoqué le premier. Il s'agit de s'examiner régulièrement et honnêtement pour voir si on a pris une mauvaise habitude et si elle a créé ou pourrait créer une dépendance. Bien avant les écrans et bien avant l'Internet, l'apôtre Paul invitait déjà les chrétiens de Corinthe à une démarche de ce type. Je lis avec vous dans la 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, le verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Et pour que cet examen personnel soit le plus honnête, le plus éclairé possible, il nous faut bien sûr demander à Dieu de nous aider à voir clair sur nous-mêmes, comme dans la prière du psalmiste, psaume 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Oui, à une prière de ce genre, notre Père Céleste répond toujours et il nous éclaire. Par le Saint-Esprit, il éclaire notre esprit, notre conscience, il dirige les circonstances et parfois, il utilise même d'autres personnes pour nous rendre conscients de notre besoin de libération. Après avoir pris conscience d'une cyberaddiction, il faut passer à l'étape suivante, qui consiste à demander pardon à Dieu, à reconnaître notre faiblesse et à réclamer son intervention pour nous rendre libres. Lui qui nous connaît intimement, pour qui tous les rouages de l'esprit humain n'ont pas de secret, saura agir en nous pour nous aider à comprendre notre dépendance et à en sortir. Et je pense à ce texte de l'épître de Paul aux Romains qui résume bien notre situation d'impuissance et en même temps la voie de la restauration. Romains chapitre 7, je vais lire quelques versets dans ce chapitre 7 de l'épître aux Romains. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà la bonne nouvelle. Si je reconnais mon incapacité à contrôler les médias et la dépendance qui me fait du mal, Dieu promet d'agir en moi pour me rendre victorieux de la tentation. C'est le chemin du pardon, de la grâce divine, qui mène à la liberté et à la paix intérieure. Mais cette liberté ne s'obtient pas sans lutte, ni sans des choix décidés. C'est une forme de collaboration entre Dieu et nous. Il a la force pour nous rendre libres, mais il ne pourra jamais faire les choix à notre place. Dans mon cas, j'ai dû choisir de faire des journées et même des semaines de jeûne d'informations, de jeûne de nouvelles, pour rendre mes journées plus normales et me détacher de ce qui était devenu compulsif. Il faut parfois, avec l'aide de Dieu, faire des choix drastiques pour retrouver notre liberté. Jésus l'exprime ainsi dans son Sermon sur la montagne,
Matthieu chapitre 5, versets 29 et 30. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le, jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la, jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Premièrement, admettre notre dépendance. Deuxièmement, demander pardon à Dieu et réclamer sa force. Troisièmement, faire des choix décidés pour nous mettre dans les conditions de retrouver la liberté. Quatrièmement, ne pas hésiter à chercher le soutien d'une personne ou d'un groupe envers qui on sera redevable. Pour revenir à mon exemple personnel, j'ai profité du soutien et de la prière d'un petit groupe de partage dans lequel chacun était engagé dans une aventure de libération par rapport à une addiction. Et le fait de s'ouvrir à une personne ou à un groupe et en toute transparence de demander du soutien, tout en s'engageant à rendre compte de ses victoires ou de ses échecs, c'est une aide précieuse pour vaincre une dépendance. J'ajouterai une dernière recommandation. S'assurer de ne pas laisser le vide, mais de remplacer ce qui nous rendait dépendants par des activités saines qui nous procurent de la joie. Par exemple, on recommande aux parents dont les enfants sont devenus accros aux écrans de ne pas simplement interdire la télé, la console vidéo ou la tablette, mais d'engager l'enfant dans une découverte intéressante et même passionnante. Une activité bien planifiée dans la nature, du temps de qualité en famille, une rencontre avec des amis, du sport ou autre. Le fait, pour les enfants comme pour les adultes, de vivre un plaisir sain à la place de la dépendance malsaine est un élément essentiel du changement. Puisque les risques de dépendance aux écrans sont réels pour les adultes comme pour les enfants, prenons les mesures qui s'imposent pour nous en préserver et pour nous libérer. Dans un instant, notre offre de la semaine vous donnera encore des outils, en particulier par rapport à nos enfants. Mais je voudrais terminer avec une promesse et une prière. La promesse, je la trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, les versets 31 et 32. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. En vérité, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Père Céleste, merci pour cet appel à la liberté et pour cette promesse que tu nous fais de nous rendre libres. Si nous avons avec toi une relation authentique, si nous comptons sur toi et si nous faisons les bons choix. Montre-nous, Seigneur, si d'une manière ou d'une autre, nous avons des habitudes à changer, si nous vivons une forme de dépendance vis-à-vis des médias électroniques. Et donne-nous de pouvoir, avec ton aide, nous en libérer, pour mener une vie abondante et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. J'ai balayé tes fautes comme un nuage. J'ai chassé tes péchés comme le brouillard du matin. Reviens vers moi. Je suis ton libérateur. Ésaïe, chapitre 44, verset 22. J'ai bien conscience de n'avoir fait qu'effleurer ce vaste sujet de la place des médias électroniques dans nos vies, la dépendance aux écrans. Et je vous propose, pour aller un peu plus loin, de profiter de notre offre de la semaine. J'ai avec moi mon amie Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour Rémi. Alors tu as entre les mains un petit livret qui a été spécialement conçu pour les enfants, hein, c'est ça?
Oui, Enfin, sur en le fait, problème de la dépendance chez les enfants. c'est ça, chez les enfants, mais on peut très bien adapter ça à l'adulte parce qu'en fait, l'influence des médias sur les enfants a quasiment le même impact sur les adultes. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est tous victimes des médias. Alors, savoir comment les utiliser. Alors, ce petit livret, comme tu disais, ce qui s'intitule « Hypnotisé par les écrans », comme on voit, c'est des enfants, mais en fait, c'est un petit livret qui est vraiment super intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dis-nous en quelques mots ce qu'il y a dedans. Donc, la première partie, en fait, va expliquer l'effet des médias, mais appuyé évidemment avec des études, etc. Donc, c'est pas juste tiré des recherches scientifiques par rapport à ça. On va dire la deuxième partie, c'est l'influence qu'ont ces médias sur le cerveau, sur les enfants, sur le comportement aussi. Et dans la troisième partie, c'est là où on va trouver les solutions, comment gérer les médias et comment des conseils pratiques, par exemple, pour les parents, pour les éducateurs et ceux qui sont en contact avec les enfants. Oui. Donc, un petit livre assez complet, même s'il est... Oui, il n'est pas, pas très gros. Mais c'est l'extrait d'un livre. Hein, donc, pour avoir plus d'informations, il faudrait lire le livre. Mais il déjà, pas encore ça disponible donne... en français. Non, c'est ça. Donc, c'est vraiment un bon aperçu. Et pour ceux qui luttent avec ce type de problème, ça peut les mettre sur des bonnes pistes. Et qui cherchent des outils pratiques. Tout à fait. Alors, dis-nous combien il coûte. Alors, c'est 5 $ plus les frais de poste. Donc, très abordable. Merci, Lydia. Alors, n'hésitez pas à demander notre offre de la semaine. On vous rappelle à l'instant nos coordonnées. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Je t'adresse ma prière. Seigneur, c'est le moment d'être favorable. Ô Dieu, ta bonté est grande. Tu me sauveras sûrement. Réponds-moi donc. Arrache-moi à l'enlisement dans la boue. Oui, arrache-moi aux eaux profondes, à ceux qui m'en veulent. Ne me laisse pas emporter par le courant, ni engloutir dans le gouffre. Ne permets pas que la tombe se referme sur moi. Réponds-moi, Seigneur. C'est ta bonté qu'il me faut. Que ton grand amour te tourne vers moi. En terminant cette émission, je voudrais vous remercier d'avoir été des nôtres. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, vous souhaitez une excellente semaine sans trop d'écran, sans trop de médias électroniques. C'est pourtant sur un écran qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».